Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et donc, dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir comment on peut tout simplement tracer des vecteurs, mais dans une base. Ok, bravo. Donc là, c'est un peu un mélange, si vous voulez, de la première vidéo, mais également, donc, on va voir un petit truc en plus, voir comment on peut représenter justement des vecteurs dans une base. Ok, bravo. Notamment un vecteur qui résulte, comme je vous l'avais dit, de la multiplication par un réel. Ok, voilà, c'est ce que nous allons voir. Donc, alors, ici, on a un petit exercice assez simple. Donc, on donne une base, hein, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Et donc, à l'aide de cette base-là, on voudrait tout simplement d'abord tracer le vecteur U de coordonnées de 4. Dans un second temps, donc, de calculer les coordonnées du vecteur W, qui est égal à 2U. Puis ensuite, dans un troisième temps, le représenter sur ici. Ok, voilà. Donc, c'est parti mon kiki, on va commencer par le tracé du vecteur, ok? Par le tracé du vecteur de coordonnées de 4. Alors, là pareil, pour tracer ce vecteur, c'est pas très compliqué. Il faut juste partir d'un point qu'on va dire origine, ok? De l'origine du vecteur. Et après, donc, on va se déplacer en abscisse de 2, logiquement, et en ordonnée de 4, ok? Alors, je vous rappelle qu'une unité en abscisse ou bien en ordonnée, quand vous montez de 1 carreau en abscisse ou bien de 1 carreau en ordonnée, enfin, quand vous montez de 1 carreau, donc, pour les ordonnées ou bien que vous avancez de 1 carreau pour les abscisses, ça correspond à une unité. Ok, bravo. Donc, du coup, à partir du moment où on a cette indication-là, pour tracer le vecteur, c'est très simple. Ok, donc là, je vais me déplacer de 2 carreaux vers la droite, ok, pour représenter donc 2 unités, pour les deux en abscisse. Et après, donc, je vais tout simplement monter de 4 unités. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok, bravo. Pour y représenter le second point de mon vecteur, qui sera en fait l'extrémité de celui-ci. Ok, je relie mes deux points. Et de là, j'ai tracé mon vecteur U. Maintenant, deuxième temps, il faudrait qu'on calcule les coordonnées du vecteur W, qui est égal à 2 fois le vecteur U. Ok, bravo. Alors, du coup, vous remarquerez, oui, en effet, les vecteurs, enfin, on peut très bien le dire ici, mais le vecteur U et W, ces deux vecteurs-là, on dit même qu'ils sont collinéaires. Ok, bravo. Vous direz qu'ils sont collinéaires pour une simple bonne raison, c'est que tout simplement, il existe un réel tel que justement ce réel multiplié par le vecteur U va donner W. Ok, bravo. Donc on dira que tout simplement U et W sont collinéaires. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je voulais juste vous dire ça en remarque. Deuxièmement, donc on voudrait calculer les coordonnées du vecteur U, enfin W. Ok, donc pareil, pour calculer les coordonnées de ce vecteur W, en fait c'est très simple. C'est très simple. On dit que le vecteur W c'est 2 fois le vecteur U. Donc finalement ça va être 2 fois l'abscisse et 2 fois l'ordonnée. Vous allez multiplier toutes les coordonnées de ce vecteur, enfin du vecteur U, par 2. Ok, donc ainsi c'est 2 fois tout simplement l'abscisse de U, ok, XU. Et après c'est 2 fois également YU, ok, 2 fois l'ordonnée de U. Ce qui est équivalent à dire que le vecteur W a pour coordonnées, donc 2 multiplié par 2 sur 2 multiplié par 4. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur W, c'est donc tout simplement 4, 8. Ok, voilà. Une fois qu'on a les coordonnées du vecteur W, pareil, on peut tout à fait le représenter. Ok, voilà. Donc, on va représenter rapidement ce vecteur. Donc là, on se décale de 4 carreaux vers la droite. Ok, voilà, comme on voit. Et après, on va monter de tout simplement 8 carreaux. Donc, 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux, 7 carreaux et 8 carreaux. Ok, donc on est là. Et ainsi, donc, une fois que j'ai tout simplement bien fait les choses, ok, une fois que j'ai placé mes deux points, je les relie entre eux. Et donc, je pars de l'origine jusqu'à l'extrémité. Ok. Et comme on avait dit que le vecteur U va dans ce sens-là, et bien le vecteur 2U va également dans ce sens-là. Ok. Et donc là, il s'agit du vecteur W. Et voilà, donc comment on peut tracer des vecteurs avec une base. Ok, voilà. Et notamment ici un vecteur qui résulte de la multiplication par un réel. Ok, voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas où vous avez tout simplement un vecteur à tracer et que ce vecteur résulte de la multiplication par un réel, au niveau des coordonnées, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.